Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter le point de blé. Je l'ai trouvé tellement magnifique, mais tellement. C'est un point qui est très versatile. On peut faire un chandail parce que c'est un point fermé, c'est un point serré. On peut faire des tuques, on peut faire des foulards, on peut faire des douillettes. Je vous le présente. Tada! Le magnifique point de blé. Vous voyez, c'est comme si on avait un brin de blé dans les mains. Il est séparé par un côtelé, ce qui fait que ça fait des belles grandes rangées. C'est superbe. Et je vais vous montrer. J'ai fait une tuque aussi. Le côtelé, il est rabattu ici. Et ça vous fait vraiment, vraiment quelque chose de joli parce que c'est un point qui est texturé. Voyez-vous? Un chandail pour homme, ce serait magnifique aussi. Un foulard, ce serait magnifique aussi. Donc, pour ce faire, je vais vous faire une tuque pour que vous voyez comment faire le point. Vous allez choisir la longueur du rabat que vous voulez. Et ça, des petits oiseaux, c'est un message. Bon, alors là, moi, j'ai acheté un petit pompon ici, fausse fourrure, avec un petit bouton pression. Je l'ai pas reçu encore. Quand on veut laver, on enlève le petit pompon, puis on le remet après. Ça nous évite de le gaspiller. Alors, c'est ce que je vous propose. Moi, j'ai pris cette laine-là, j'avais 2 petits restants de balles comme ça. Je peux pas vous dire comment ça vous en prend. Parce que ça, c'est un brin qui est sûrement plus gros que ce que vous allez prendre, ou plus petit. Vous tricotez, vous crochetez plus serré, moins serré. Vous faites plus long parce que vous voulez que ce soit un rabat comme ça. Ça dépend. Alors, assurez-vous d'avoir assez de fil. Et puis, si vous voulez faire la douillette, vous allez faire la même chose que moi. Les rangs qu'on va faire pour la bordure ici, c'est ces rangs-là. Les bordures se font à même. Le foulard, ça pourrait être la même chose. Donc, quand je vais dire qu'on fait le côtelé, vous allez faire le côtelé si vous voulez faire cette douillette. Tout le long, vous faites 8 rangs comme ça. C'est votre bordure. Après, vous allez commencer votre motif, qui va être comme, moi j'ai mis 8 mailles de côtelé. J'ai mon brin de blé et je termine, elle est tellement longue, elle fait deux fois ça, tu sais. Je vais le mettre comme ça. Elle fait, on commence 8 ou 10, comme vous voulez. Ensuite, vous faites votre brin de blé et vous terminez par ça à la fin. Vous recommencez votre côtelé, vous faites vos points de blé, vous terminez par votre côtelé et vous revenez comme ça. Et à la fin, quand vous avez la largeur que vous voulez, vous refaites comme le début, 8 rangs de côtelé, comme ça ici. Alors, tout se fait à même. C'est la beauté de la chose. Ça, c'est pour la douillette. Mais c'est vraiment magnifique. Alors, oups, j'envoie ça par là. Moi, j'ai choisi, attendez un petit peu, je vais vous montrer. J'ai choisi ce fil, oups, à l'envers, hein, de chez Hobby, comme de raison, acrylique et laine vierge. C'est doux aussi. C'est pas trop piquant quand on l'a sur le front. Et si vous êtes comme moi, que des fois ça va mal de prendre le brin au centre, vous le prenez extérieur, ben dans un cul de poule, ça a toujours fait la job parce que ça glisse, ça roule, ça va super bien. On s'en va de plus près et on part. J'ai déjà fait, vous allez calculer la longueur que vous avez besoin. Du début ici jusqu'à la fin. Moi, elle est un petit peu longue, je dirais la longueur d'un motif. Alors, vous allez monter le nombre de mailles en l'air multiple de 2. Vous allez vous mesurer sur une ancienne tuque que vous aimez ou vous le mettez sur votre tête et vous descendez pour que ça aille au cou, c'est comme là, de là à là. Et vous faites le rabat, la longueur que vous voulez. Moi, j'ai fait ça, plus, si j'étire un petit peu, j'y suis. Moi, c'est 52 mailles.
Le petit rabat, le mien, je vais vous montrer la mesure. Le mien, il a 9 cm. Je trouvais que c'était assez large pour doubler quand il est replié. Un petit peu ici. Sur le dessus des oreilles, ça me fait double épaisseur. Ça, je trouve ça super. 52 mailles que j'ai. Alors, on va commencer par ce petit côtelé-là ici. Je suis rapprochée, non, je vais rapprocher un peu plus. Voilà. Je fais une maille en l'air. Et dans le back bump, je fais ma maille serrée. Je mets mon marqueur. Alors, on va commencer comme ça. Par faire des mailles serrées dans chaque, oui, c'est ça, dans chaque back bump pour placer notre début de travail. Alors, on continue jusqu'à la fin. Alors, je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais ça vous prend des marqueurs de maille, un ciseau et le crochet correspondant à votre laine. Vous voulez plus lâche, vous mettez une grandeur de crochet de plus que ce que votre laine demande. Vous le voulez un peu plus serré, dense, vous mettez un demi ou un de moins. Tout dépendant de votre façon de crocheter, si c'est serré ou lâche par habitude. À un moment donné, on connaît notre tension, qui est pas mal toujours la même. Puis on est capable de varier nos crochets selon ce qu'on veut faire. Si vous n'êtes pas familier avec le back bump, ça, vous voyez, c'est vraiment le brin sur le devant. Et à l'arrière, je vous montre toutes ces petites bosses-là ici, hein, c'est le back bump. Donc, c'est comme si je mettais ma maille de côté. En mettant la maille de côté, j'ai accès à la petite boule, ici. C'est ça. C'est bien de prendre l'habitude de prendre le back bump en premier parce que c'est toujours plus facile de faire notre couture dans le brin entier et c'est toujours plus beau. Dernière maille. OK. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Alors, le début de notre travail sera le côtelé ici. Non, finalement, c'est tout le rang parce qu'on fait 3 rangs. 3 rangs. Un rang, 2 rangs et 3 rangs. Alors, mais on fait le 3 rangs en prenant le brin arrière. Voyez-vous la première maille? Je suis ici. Normalement, je prendrais l'espace ici. Je prendrais cette maille-là. Mais là, je vais prendre le brin arrière. Si je vous le mets sur le dessus,
on voit bien le V. Donc, c'est l'arrière du V que je prends. Mais de la première ici, là, qui est presque sur mon crochet. D'habitude, ça compte pour la première maille. J'ai fait ma maille en l'air, j'ai tourné et je prends cette première ici. Je fais ma maille serrée. Je mets mon deuxième marqueur dans la maille au complet. Je fais la même chose pour toutes les mailles. Donc, je vais sur l'arrière ici. Le brin du devant, il est là. Je prends l'arrière. Maille serrée. Et il vente tellement aujourd'hui, vous entendez le vent, c'est sûr. Ma maille au complet, je prends le brin arrière. Alors, je fais ça tout du long pour ce rang-ci et l'autre rang. Je vais vous montrer, vous allez déjà commencer à voir le petit côtelé que ça fait. Je vais faire assez de mailles pour que vous le voyez bien. Est-ce que vous voyez que ça fait comme une petite pointe ici, comme celui-là, ici. C'est ce qu'on fait là, présentement. Alors, jusqu'au bout pour le deuxième rang. Et le dernier, comme on a notre marqueur dans les deux brins, on prend le dernier et on fait notre dernière maille. Une maille en l'air, on tourne. Nous, on fait notre troisième rang, comme ça, et dernier rang. Mais vous, si vous voulez faire la douillette, vous faites 8 rangs comme ça. Alors, on continue, on fait la même chose. Encore une fois, je prends l'arrière du premier brin que je vois ici, voyez-vous? Ici, là, j'ai ma maille au complet, j'ai mes deux brins. Je prends l'arrière. Je mets mon marqueur. Alors, je répète la même chose. Je prends l'arrière du brin pour tout le rang encore. C'est notre troisième rang. Le prochain rang sera le début du point de blé comme tel. Dernier, avant-dernier plutôt. Le dernier, j'ai mes deux brins, je prends l'arrière, et voilà. Nos 3 rangs sont terminés. Moi, je vais vous dire la longueur que j'ai choisie totale. Oui, c'est ça. J'ai, si je regarde bien, j'ai 30 cm. Du 30-31 cm. J'ai déterminé que la longueur du rabat, ici, était de 9 cm. Ça me plaît, cette longueur-là. Alors, vous allez mesurer la longueur du rabat que vous voulez. On va commencer par faire notre maille à l'air. On tourne. Et pour le nombre de mailles que j'ai besoin pour me faire 9 cm, je vais continuer comme je faisais. Dans la première maille, je prends le brin arrière. Ça, c'est mon côtelé. Je mets mon marqueur. Toujours savoir où je débute, où je termine. Donc, première maille, deuxième, troisième, quatrième, en prenant toujours le brin arrière, cinquième, sixième, 7, 8,
9, 10, 11, 12, je pense que 13, je vais essayer de faire un nombre pair, 14, je vérifie en centimètres, j'ai 8, 14, donc je vais faire 2 mailles de plus, 14, 15, 16. Pour moi, ça va être le chiffre à retenir 16. On finit toujours par 16. Voyez-vous? Ça, c'est mon petit côtelé qui se profile. Et d'un côté et de l'autre. Donc, là, je commence le point de blé. Le beau petit point. Je saute une maille. Celle-là ici. Je suis dans elle, je saute dans l'autre maille, je fais une maille serrée. Dans la maille que j'ai sautée, ce qui veut dire elle, je fais un tour autour de mon crochet, je vais dans la maille au complet, je vais chercher le brin, j'étire pour être au même niveau. Je recommence la même chose, je vais chercher mon fil, je reviens, j'étire. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 brins sur mon crochet. Je prends 4 brins et une jetée, je finis. Là, ici, vous allez voir, c'est pas une maille à faire parce que c'est ma maille serrée. Étant donné que je travaille en croisée, voyez-vous, ma maille serrée, elle était au-dessus, ici. Je passe une maille. Dans l'autre maille, maille serrée, je fais un tour autour de mon crochet, je viens dans la maille que j'ai passée, je fais une jetée, je sors mon fil, j'étire, je fais un autre jetée, je vais chercher mon fil, j'étire, j'ai 5 brins, je fais une jetée, je passe au travers de 4, je fais une jetée, je passe au travers. Voyez-vous, ça commence à faire le petit, on le voit bien ici dans le pâle, les petits brins, ça c'est un rang, c'est ce qu'on fait ici. Quand on va revenir, on va faire celui-là qui va être en face à face. Donc, je passe une maille, je fais une maille serrée. Je fais un tour autour de mon crochet dans la maille que j'ai passée. Je vais chercher mon fil, j'étire. Je fais une jetée, je vais chercher mon fil, j'étire. Je passe au travers de 4 et je passe au travers des 2. Je continue comme ça, pas jusqu'à la fin. Je me garde 3 mailles. Non, je devrais dire 4 ou 2. Je tire 2 fois. Je passe au travers de 4, au travers de 2. Je passe 2 mailles. Je fais un tour autour de mon crochet. Dans la maille que j'ai laissée, j'étire. Une deuxième fois, j'étire. Je passe au travers de toutes sauf la dernière et je les prends. Donc, je continue comme ça. Je passe une maille dans l'autre. Donc, là, je suis rendue presque à la fin. Je veux me garder 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et c'est par multiple 2. Donc, il me reste un motif à faire. Ici, je fais ma maille serrée. Je fais
mon point. Je passe au travers de toutes sauf une. Je passe là. Et en dernier, les 4 mailles vont me servir de côtelé encore. C'est là que je vais avoir un dessus qui est plat pour mettre mon pompon. Si j'avais pas fait ça, j'aurais eu un dessus, comme je vous dirais, un petit peu bosselé. Mais là, le fait que je prenne dans le côtelé pour terminer, ça me fait un dessus qui est plat. Je sais pas si on voit là. On voit bien, mais c'est plat. Alors, on continue le côtelé. Ceux qui font la douillette, c'est votre côtelé de fin, la longueur que vous avez besoin. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, je prends l'arrière du brin, maille serrée. 1. Je retiens ce chiffre-là, c'est toujours 2. 3. Et dans mon marqueur, le 4e. Maille en l'air. Oups. Maille en l'air. Je tourne mon travail. Je fais mon côtelé pour les 4 premières. Dans l'arrière du premier brin, ma maille serrée, je m'échange mon marqueur de place. Première. Deuxième. L'arrière du brin, 3e. L'arrière du brin, 4e. J'ai fait le petit côtelé qui va en haut sur le dessus. Donc, vous avez comme une grande maille, une petite maille. On voit bien, j'imagine, ici. La grande maille, c'est le fait que j'ai allongé la maille, le genre de bride. Et ici, la plus petite, c'est ma maille serrée. Donc, je passais une maille, je passe la grande maille, et dans la plus petite, qui était ma maille serrée, je fais une maille serrée. Je fais un tour autour de mon crochet. Je vais dans l'espace de la grande maille. Voyez-vous, ici, j'étire une fois, je recommence 2 fois. Je passe tous les brins sauf un, je termine. Je passe la grande maille, je vais dans la petite, qui est ma maille serrée, je fais une maille serrée. Je fais un tour autour de mon crochet et on voit bien le trou est assez grand. J'étire. Encore la même chose. Alors, ça commence à faire le vis-à-vis de mon point de blé. Ma maille serrée au-dessus de l'autre maille serrée. Je viens dans ma grande maille. Je vais me prendre un peu de fil. J'ai étiré une fois. J'étire une deuxième fois. Je passe à travers toutes les mailles sauf une, la dernière. Maille serrée au-dessus de maille serrée. Je fais le tour. Je reviens dans la grande maille. J'étire une fois, 2 fois. On passe au travers de toutes sauf une. Et voilà. Alors, on continue comme ça jusqu'à arriver à notre côtelé. Suivant, qui est sur le front. Je suis à mon dernier. On le voit bien ici. J'ai ma grande maille et la plus petite. Donc, je saute la première, je vais dans l'autre. Et je termine mon point de blé. Ma première maille de mon côtelé, je prends l'arrière du brin. Et ce, jusqu'à mon marqueur, jusqu'à la fin. Oups. Bon, là, on voit bien
que le point de blé, il est parfait. C'est super beau. Même avec ce fil-là, c'est très joli. On voit ici la longueur de mon rabat parce que je peux le rabattre, comme je disais, jusqu'au début de mon motif ou le plier en deux et le mettre jusqu'au début du motif, mais il va être plié en deux. Au lieu d'être long, il va être plus court. C'est au choix. Donc, là, on fait encore le même point de côtelé. Tout le long, on va faire 3 rangs comme ça. On commence tout le temps de la même façon. Maille en l'air, on tourne le travail. Dans la première ici, on prend le brin arrière. Vous allez voir, c'est collé, collé, collé. On prend, oups, oui, vous allez voir, à condition que je me mette en dessous. Le brin arrière, on change notre marqueur. Donc, on n'a plus besoin de compter le début et la fin parce que ce n'est que du côtelé. Donc, on s'en va comme ça tout du long parce que c'est notre rang de séparation entre le motif de blé et l'autre. Je vais vous montrer quand on va arriver au-dessus du motif de blé, qu'est-ce que ça ressemble à quoi. Là, je suis encore au-dessus de mon côtelé. C'est la même façon de procéder, ce côtelé-là. C'est la même façon de procéder si on veut faire un cou ici ou les poignets. À un moment donné, pour le cou, faut diminuer, là, mais c'est joli aussi en haut et en bas et à la taille aussi. Et oups, je viens de défaire une maille. OK. Je me reprends, j'aime mieux recommencer. Bon. Okay. Il m'en reste 2. Et ici, comme on voyait tantôt, on avait une grande maille, une petite maille serrée, on va quand même prendre l'arrière, dis-je bien, l'arrière du brin, comme on l'a fait pour toutes les autres. L'arrière du petit brin de la maille serrée, l'arrière du grand brin et l'arrière du petit brin. On fait ça, c'est notre premier rang sur 3. On prend toujours l'arrière. C'est ce qui fait que ça va nous donner le relief qui vient ici entre les deux motifs. Là, on est en train de faire ça ici. On fait ce premier rang-là. Ça va être le deuxième. Et on fait le petit qui débute ici, troisième. Alors, toujours l'arrière. Faites attention, quand vous allez prendre la petite maille, de ne pas aller en arrière et prendre une partie de votre point de blé ici. Hein. Soyez sûr que vous ne prenez, attendez un petit peu, que l'arrière du brin. Donc, vous le levez pour être sûr qu'il y a un brin seulement que vous prenez. Parce que ça va paraître dans votre motif que vous vous êtes trompé. C'est facile de se méprendre et d'aller plus loin, voyez-vous. Mais si vous regardez, quand vous faites la petite maille serrée, que vous levez, que vous avez un brin, c'est votre façon d'être certaine à 100%. Parce qu'elle est un petit peu enfoncée, parce qu'elle est plus courte que notre blé ici. Donc, en voulant prendre le brin arrière, on se trouve à la pousser, et si on la pousse, on peut prendre plus qu'un brin. Fait que faites très attention à ça. Levez votre brin pour être certaine.
Le premier, c'est facile, mais c'est la maille serrée qu'on doit relever toujours. Là, j'arrive au-dessus de mes 4 mailles, mes dernières mailles, sur le dessus de la tuque. Je fais le brin arrière quand même. Maille en l'air, on tourne. C'était notre premier rang. On va faire le deuxième rang de la même façon. On prend le brin arrière, marqueur. On prend le brin arrière de chacun encore. Peu importe le nombre, on n'a pas besoin de compter parce que c'est le rang entier qui est comme ça. Et là, ça va être plus facile parce que vous n'avez que des mailles serrées avec le brin arrière. Donc, on le voit très bien sur le dessus. On prend simplement le brin arrière et on a créé une distance aussi entre ça ici, les points surélevés et l'autre. Donc, on risque pas de se tromper et de prendre 2 brins à la fois. Deuxième rang. La fin du deuxième rang. Celle-là, je ne l'aime pas. Elle est un petit peu bizarre. Quand c'est un petit peu poilu, là, voyez-vous, il y a des fils qui se restent coincés. Il faut que ce soit vraiment bien visible. OK, dernière maille, comme on fait d'habitude. Le brin arrière sur notre marqueur. Maille en l'air, on tourne. On a commencé à faire vraiment notre séparation. On a 2 rangs. On fait le troisième, pareil. On prend le brin arrière. Maille serrée, marqueur. On fait la même chose, tout le rang. Par le brin arrière. Et la dernière, le dernier brin arrière. Une maille en l'air, on tourne. Là, on a fini nos 3 rangs, ce qui fait notre séparation. Alors, on est prêt à reprendre le motif de blé. Vous vous souvenez, pour moi en tout cas, ici, c'était 4 mailles pour le côtelé. Donc, je prends le brin arrière des 4 premières mailles. Je change mon marqueur de place. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Je vais prendre du fil. Je vais arriver dans le bleu, c'est bien. Alors, c'est pour ça qu'il faut se souvenir combien on a fait de mailles, parce que là, ici, en faisant ces 3 rangées-là, on perd notre motif de vue. Alors, on a dit qu'on passait une maille. Dans la deuxième, je vais me mettre en plus près. On passait la maille. Dans la deuxième complète, ma maille serrée. Je fais un tour autour de mon crochet, ma jetée, et je vais dans l'espace avant. Je vais chercher mon fil, j'étire, je refais une deuxième fois dans la même maille, j'étire, je passe tous les brins, les 4 brins sauf un, je termine. Là, ici, là, ça ressemble à une maille à compter, mais elle n'est pas à compter parce que voyez-vous ici, là, ça ici, là, c'est ma maille serrée qui est coincée dedans cette maille-là. Voyez-vous? Si je le mets comme ça, là, vous voyez?
Donc, il ne faut pas la compter, celle-là. La suivante, 1, 2. Maille serrée. Un tour autour de mon crochet. Je reviens dans la maille que j'ai laissée. Je fais une jetée, j'étire. Je fais une jetée, j'étire encore. Je passe au travers de 4 brins et les 2 derniers. Je ne prends pas cette maille-ci. Je prends la deuxième. Je vais dans celle que j'ai laissée passer, j'étire. Deuxième fois, j'étire, je passe à travers 4 brins, 2. Je compte pas celle-là, parce que celle-là, c'est ma maille serrée qui est dedans. Je passe une maille dans la deuxième. Maille serrée. Une jetée, je reviens dans ma maille, je vais chercher le fil, j'étire. Je vais chercher le fil, encore une fois, j'étire. Je passe 4 brins et je refais les 2 derniers. Je passe une maille dans l'autre. Bon, ceux qui sont comme moi et qui ne se souviennent plus là, à quoi on était rendu dans nos côtelets, on a juste à regarder le premier ici. On s'aperçoit qu'ici, c'est notre première maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Alors, c'est 16. Alors, si je veux être sûre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, je sais qu'il me reste 2 mailles et j'ai un autre motif à faire ici. Donc, c'est 16 et 4. À retenir. Pour moi, ce sont mes nombres de côtelets. Donc, pour mon côtelet, je prends l'arrière du brin et je fais mes mailles serrées. Comme on a fait. Jusqu'à la fin. Une maille en l'air, on tourne. Donc, je sais que j'ai 16 mailles. Je prends la première, l'arrière du brin de la première. On va faire notre deuxième rang de blé. Donc, j'en ai 16. 1, 2, en prenant l'arrière. 3, 15, 16. Comme tantôt, on voit bien, quand on a fait nos mailles étirées, que ça fait une grande maille et la petite maille serrée, une grande maille, la petite maille serrée. Je passe une maille, je fais une maille serrée dans ma maille serrée. Je fais mon jeté et je viens dans ma grande maille. Ça fait un assez grand trou. Je fais mon point de blé, j'étire. Une deuxième fois, je passe à travers de toutes sauf une. Dans la petite maille, je fais ma maille serrée. Je fais la jetée dans la maille que j'ai laissée. Je viens faire étirer ma maille, toutes sauf une. Alors, je continue, je passe cette maille, je m'en vais dans la petite, faire une maille serrée. Je fais une jetée, je viens dans la maille que j'ai passée. J'étire. Je pense que ça s'appelle puff stitch. Mais je ne garantirai pas des sous sur ça. Alors, on fait ça jusqu'à temps d'arriver à nos dernières mailles de côtelets.
Alors, je suis rendue à la fin. 1, 2, 3, 4. Donc, je sais que les deux dernières, ce sont mes dernières mailles pour mon point de blé. Je prends le brin arrière en maille serrée pour mon côtelé. 4 mailles. 1, 2, 3. Et le brin arrière ici, dans mon marqueur, que j'ai de la misère à prendre. Je ne sais pas pourquoi. Je vais aller en dessous, je vais le ressortir avec mon crochet. Bon, voilà. OK, maille serrée. Maille en l'air, on tourne. Là, on a fait nos deux parties de point de blé. Alors, à partir d'ici, on va faire 3 rangs de mailles serrées en prenant l'arrière du brin seulement, comme on a fait au début. Dans la première maille, le brin arrière. Pour les 4 premières mailles et toutes les autres aussi. Mais les autres sont au-dessus de notre point de blé. On avait dit que le point de blé était une plus grande maille, une plus grande, une petite, mais on prend le brin arrière. Et on a dit de faire attention, quand on prenait la maille serrée, d'être sûr de prendre un brin seulement. On continue. On va faire notre rang au complet, comme ça. Voyez-vous, je la relève pour être certaine de ne pas prendre mes 2 brins. Alors, on termine. Il nous reste 2 rangs à faire de mailles serrées avec le brin arrière. Et ensuite, on recommence notre point de blé. Mais vous voyez, le fait de prendre un motif dans mon fil, un fil qui varie, on perd un peu plus le point de blé que dans l'uni. Voyez, ici, on le voit super bien, mais on le perd un petit peu. C'est plus subtil, mais la laine est tellement belle. Alors, moi, je continue. Et quand je le mets autour de ma tête et que c'est serré un petit peu, tiens, je vais le faire par en arrière, ça va être plus facile, vous allez voir. Quand je le fais autour de ma tête et je reviens ici, là, puis je suis presque là, j'étire un petit peu, pas trop quand même, j'étire un petit peu, puis il m'en manque, là, une petite bite. Ben ça, c'est notre rang de couture. Fait que je continue et je vous montre comment ça arrive, moi, et comment faire la couture. Et puis, ceux qui veulent faire un trou pour passer une couette, parce qu'il y en a qui aiment ça, une tuque avec une couette, c'est au moment où on fait la couture qu'on va laisser un espace vide à la hauteur qu'on veut, si on la veut en haut ou on la veut en bas. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va faire ça. Mais on se revoit quand on va être rendu à joindre tout ça ensemble. Vous avez déterminé la largeur que ça vous prenait. Ici, je vous montre en gros plan. On termine par un rang de mailles serrées au-dessus de notre point de blé. On a commencé par 3 rangs et là, on va terminer par un rang de mailles serrées. Pour bien, attendez, je vous vois en super gros, là. Pour bien faire le petit surélevé ici, donc notre couture va faire ça. On va le faire au crochet. Là, je le montre en gros, mais je vais devoir reculer, sinon ça va être embrouillé. Je vais prendre, vous voyez ici, là, parce qu'on a commencé par le back bump, on a vraiment toute notre maille au complet. Ici, je suis sur l'arrière. Là, c'est ma maille. Là, c'est le devant. Là, c'est l'arrière. Je vais prendre cette partie-ci. Oh, OK, là, ça va mieux, hein? Et je vais prendre cette partie-ci de la maille
oups, celle-là de la maille, donc le brin qui est vers moi. Et de l'autre côté, je vais prendre le brin qui est extérieur. Donc, l'extérieur ici et l'extérieur de l'autre côté. Extérieur, extérieur, comme ça. Je vais le reprendre pour être sûr. Je suis sur l'endos. Ça, c'est l'endroit. Je suis sur l'endos. Je ne vois pas le lever de ma maille. Je dois le ramener un petit peu vers moi pour prendre la partie extérieure ici. De l'autre côté en face, je vois bien toute ma maille et je prends la partie extérieure par là. Et je vais les crocheter ensemble. OK, je vous recule ça un petit peu pour que ce soit vraiment mieux pour vous. Vous gardez une longueur adéquate. J'ai fermé ma dernière maille et peut-être un petit peu plus près. OK. Je prends l'extérieur du brin pour commencer. Et je prends de l'autre côté l'extérieur, qui est ici. On fait des mailles coulées. On passe au travers, comme ça. Mais ça, c'est pas une maille coulée, mais ça va le devenir. Je prends l'extérieur, comme je disais. Je prends l'extérieur de l'autre. Mon fil est toujours vers la droite. Je passe au travers des deux et à travers ma maille. Ça, c'est une maille coulée. Je recommence. Vous le faites assez large. Il ne faut pas que ce soit trop serré. Je suis à l'extérieur de ma maille. L'autre côté, je fais la même chose. L'extérieur aussi. Je passe à travers les deux mailles et à travers la loupe que j'avais sur mon crochet. Je vais refaire encore l'extérieur, l'extérieur. Voilà. Je vais en faire quelques-unes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment pas serré ce que je fais. Encore quelques-unes. Je regarde ce que je vous montre et puis je regarde ce que je fais en même temps. Des fois, ça devient un petit peu difficile. C'est pour ça que des fois qu'il y a une petite pause, un petit moment vacant. Et voilà la dernière et je vous montre. On voit bien. OK. Alors, vous voyez comment c'est beau? C'est cute. Puis, ça paraît pas que c'est une couture. C'est de toute beauté. Je vois ça là, dans mon téléphone. Alors, vous continuez jusqu'ici à la fin. On se revoit quand on va être rendu à la fin. On a terminé. Ça, c'est ma couture ici. Et ici, de toute beauté. Je termine. J'entre dans ma loupe puis je passe mon fil. Là. Si vous voulez, vous pouvez faire un rang de mailles serrées ici, au début, pour que ça fasse une belle finition. C'est comme vous voulez. On est rendu ici.
Ça, c'est notre petit nombre de mailles côtelées ici. Alors, on se prend un morceau de fil qui est pas trop long. Moi, je vous dirais, moi, j'ai pris presque 2 pieds. On va l'enfiler. Sur le bon bout, ça va bien aller. Bon, Chantal, aligne-toi. OK. Alors, je vais commencer. Voyez-vous, je vais avancer un petit peu plus près. Voilà. Oups, non, plus près, Chantal. Plus près. Et voilà. Notre travail est fait ainsi. Ici, il y a des plus grands vides. Et ici, il y a des parties plus denses. Un grand vide, une partie plus dense. Alors, ce que je vais faire, je vais attacher mon fil dans une partie ici. Je vais faire un nœud. 2 nœuds. OK. Alors, c'est juste de passer un va-et-vient. Je passe dans le trou. Je ressors ici. Je reprends dans le trou. Je ressors ici. Peu importe où je ressors ici, peu importe, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire, vous comprenez? L'important, ça va être que tout ça, là, se referme. Alors, si vous faites ça comme ça, puis ça comme ça, c'est pas grave, là. On n'appelle pas sa mère pour ça, hein? Alors, l'important, c'est de prendre toutes les parties. Voyez-vous, ça se resserre quand même assez bien. Je vais reculer parce que là, c'est vraiment trop près. On fait ça tout le tour. On se trouve une séquence à un moment donné qui va quand même assez bien, puis qu'on continue. Mais c'est pas grave si c'est pas tout à fait toujours pareil. Comme j'ai dit, l'important, c'est qu'on réussisse à passer notre fil partout. On fait avancer notre fil au fur et à mesure. Je suis rendue au début parce que mon fil est là. Je recule encore. On tire, mais on fait bien attention de ne pas casser notre fil, parce qu'on va falloir recommencer. Peut-être on va tirer au fur et à mesure. Glisser, glisser, glisser. Et on peut resserrer. Là, ça ne se fermera pas complètement. On voit ici, je tire comme je peux. Mais l'important, c'est qu'avec notre aiguille, maintenant, on va venir passer à travers. Et c'est là qu'on va venir tout solidifier ça. Mon fil fait des nœuds. Je viens solidifier et ensuite je vais passer d'un côté à l'autre côté ici. Là, je voulais bien être sûre que ça se défrait pas.
Maintenant, c'est extrêmement solide. Je reviens à mon point de départ. Et là, je passe de bord en bord. C'est ce qui fait que le dessus est plat. C'est parce que on l'a travaillé de cette façon-là. Vous? Et ça, vous le faites autant de fois que vous avez besoin. Mieux vaut plus que moins. On revient. À un moment donné, ça devient très dense ici. Puis c'est parfait comme ça. C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Je vais retourner jusqu'à la fin. Puis s'il y a des petites bosses comme ça, là, je vais m'approcher. Bon. S'il y a des petites bosses comme celle-là, vous voyez, qui vous dérangent, passez-la, là et les, dans votre aiguille. Puis comme ça va venir. Oups, eh, mon Dieu, pour vous. Plus c'est un gros plan, plus il faut être précis. Allez, on passe au travers. Et ça vient vraiment tout ranger. Je vais me rendre jusqu'à mon petit nœud du départ. Ici. Je vais refaire un nœud avec ce petit bout-là. Ceci étant l'extérieur de la tuque, je vais piquer à l'intérieur et rentrer mon fil. En passant une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé, vendu, on coupe. On fait la même chose avec l'autre petit bout qu'on avait, qui était ici pour moi. Peut-être que j'aurais pu en laisser un. Non, c'est pas assez long. J'aurais pu en laisser un pour coudre mon petit pompon. Mais j'aime mieux me reprendre avec un nouveau fil. Oui, c'est ça. Ça va bien. Hein? Allez, Chantal. T'es capable? Oui, oui, oui. OK. Je repasse. Et je viens rentrer mon fil. Là, je n'ai pas très long pour faire 3 allers-retours. Hein? 2 i 3 de peine et de misère. OK. Ça, je vais rentrer ce fil. C'est notre tuque. Et je vais compléter. Quand je vais avoir mon petit pompon ici, je vais compléter. Alors, qu'est-ce que là, ça a l'air, Chantal? On le monte au maximum. Au maximum, c'est ici. Voilà. Pour terminer, moi, j'ai plein de petites identifications de mon travail. J'en avais en cuir, là, je n'en ai plus.
Alors, je choisis la couleur qui convient, probablement au travail que j'ai. Ça se trouve sur Amazon, ça se trouve sur Etsy, ça se trouve sur Temu. Et c'est vraiment pas dispendieux. Le mien, ben, c'est presque tout en anglais, sinon il faut le faire sur mesure et c'est plus dispendieux. C'est fait avec amour. Et de l'autre côté, c'est un cœur. Mais la beauté de la chose, c'est que, ben là, il va être à l'envers, mais c'est qu'on peut le mettre soit du côté du cœur ou du côté des lettres. C'est au choix. Je pense que celui-là, il est comme trop foncé. Et ça, ce rose-là, c'est pas vraiment dans les couleurs. J'ai rose plus pâle et c'est pas non plus dans les couleurs. Donc ça, c'est sûr que vous allez mettre votre couture en arrière et probablement que ce serait mieux de l'avoir sur le côté de la tête. Alors vraiment comme ça à l'extrémité. Un cheveu blanc, ben oui. Alors moi, je vais mettre le cœur même s'il est à l'envers parce que normalement, c'est comme dans le bas. Ben, je pourrais le mettre ici. Si vous préférez, vous pouvez le mettre ici. Ça va garder votre bord à l'épaisseur que vous voulez. Ça pourrait bien. Ça pourrait bien, hein? Je ne sais pas trop dans quel côté je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Alors, je vais coudre ce petit machin. Il faut mettre assez serré. Bref, je ne vais pas prendre 15 minutes pour l'installer devant vous. C'est le petit chose que je vais faire. Ensuite, j'ai reçu mes pompons. Je vais le mettre ici en gros. De fausse fourrure, c'est de toute beauté. Celui-là, il était 3 pouces. Pourtant, ça ressemble pas à 3 pouces, j'ai pas mon galon. Mais c'est vraiment dans la paume de ma main. Et c'est fait comme ça ici. Moi, je les ai commandés sur Temu. Je pense que c'était genre 3 ou 4 $ chacun. On enlève le petit pression. Et c'est ça ici qu'on va venir coudre comme ça. On laisse le côté du trou ouvert parce que mâle dans femelle clique comme ça. Alors, je couds et je vous montre ce que ça a l'air une fois toutes les petits gugus installés. Alors, voilà ce que ça donne avec le petit pompon, avec la petite identification. Finalement, j'ai décidé de choisir le cœur parce que fait avec amour et un cœur, ça revient au même. Alors, c'est de toute beauté. Vraiment, ce motif avec cette laine-là est très belle. J'espère que ça vous a donné des idées pour faire d'autres projets avec ce point-là qui est vraiment magnifique. Comme je le disais, la petite doudou, le foulard, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pourrait recouvrir un coussin, un chandail. Vraiment, les possibilités sont infinies. Et comme ce point-là n'est pas transparent, je disais, il n'y a pas de gros trous, mais c'est possible de faire beaucoup d'applications avec ce beau point-là. Alors, à la prochaine, au prochain rendez-vous, qui sait ce qu'on fera, selon l'inspiration du moment. À la prochaine.